Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une critique d'un film tant attendu. Ah bah oui, enfin, parce que depuis 1 an et demi qu'on l'attend, celui-là, il était temps qu'il sorte. Je veux bien évidemment vous parler du nouveau James Bond, Mourir peut attendre. Mais avant de parler du nouvel opus de notre espion préféré, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez mes anciennes ainsi que mes nouvelles critiques et aussi mon émission de Critique en 2-2 que vous retrouvez toutes les 2 semaines à 18h30 le mercredi. Tu mens, il ment. Alors qu'est-ce que donne ce 25e opus de la saga de James Bond, Mourir peut attendre? Eh bien on en parle. Quand on vit assez longtemps. Mourir peut attendre est donc le 25e film de la saga James Bond, mais surtout le 5e et dernier de Monsieur Daniel Craig, après 15 ans de bons et loyaux services. Il est réalisé par Cary Fukunaga, connu pour les séries True Detective, Maniac, que vous pouvez retrouver sur Netflix, mais aussi co-scénariste du film Ça, chapitre 1. Dans le rôle de James Bond, nous retrouvons donc Daniel Craig, que vous avez pu voir aussi dans l'excellent À couteau tiré. Nous retrouvons aussi Léa Seydoux dans le rôle de Madeleine Swann, rôle qu'elle tenait déjà dans le film Spectre. Mais aussi, nous avons Rami Malek, qui tient le rôle du grand méchant Lucifer Safin, et en nouvelle James Bond girl, Ana de Armas, qui d'ailleurs a déjà tourné avec Daniel Craig dans le film À couteau tiré, et Lashana Lynch en nouvel agent 007 suite à la retraite de James Bond. On retrouve aussi Ralph Fiennes dans le rôle de M, Christophe Waltz qui reprend son rôle de Blofeld et Ben Whishaw dans le rôle de Q. Que du beau monde pour ce dernier James Bond de l'ère Craig, non? Vous êtes sérieux? Mais il parle de quoi du coup? Mourir peut attendre commence là où Spectre s'était arrêté. James Bond n'est plus en service et profite d'une vie tranquille aux côtés de Madeleine Swann. Mais son répit sera de courte durée car l'agent de la CIA Felix Leiter fait son retour pour lui demander son aide. Sa mission, qui est de secourir un scientifique du MI6, va se révéler plus traître que prévu et mener Bond à la piste de Safin, un ennemi particulièrement dangereux. D'ailleurs, petit conseil à vous qui regardez cette vidéo, si vous allez voir Mourir peut attendre, regardez Skyfall et Spectre avant d'aller le voir. Sinon vous allez être complètement largué pendant tout le film. Car oui, parce que pour la première fois dans l'univers de James Bond, les 5 films se suivent et donc forment un arc narratif. Enfin, hormis peut-être Quantum of Solace parce qu'il est vraiment pas intéressant et vraiment bordélique et qui reprend rien du tout de Casino Royale. D'ailleurs, sous l'ère Craig, il y a plein de choses qui font que ce James Bond est unique. Première fois qu'on a un James Bond aussi humain, impulsif, vulnérable et hanté par les démons de son passé. Première fois aussi qu'on a un blond aux yeux bleus, mais aussi première fois qu'un James Bond ne se tape pas toutes les filles qui passent. Et surtout, Mourir peut attendre est le premier James Bond qui va vous faire passer par tous les sentiments possibles et inimaginables. Car oui, cette conclusion de l'ère Craig est un des meilleurs de ces 5 films, même s'il y a quelques défauts malheureusement, mais bon, au jour d'aujourd'hui, on a quand même pas mal de films qui ont beaucoup de défauts. Entre un Rami Malek qui ne fait pas peur du tout en tant que méchant, enfin en tout cas il dégage rien, ce qui est dommage car ça le rend complètement anecdotique. Léa Seydoux qui n'est pas du tout une bonne James Bond girl car on a l'impression qu'elle sait que faire la gueule et pleurer, mais aussi le temps d'apparition des seconds rôles intéressants sont vraiment très courts. Par exemple, Rami Malek, 30 minutes pour un méchant, ça craint. Ana de Armas, 10-15 minutes et encore je suis large. Christophe Waltz, 5 minutes et j'en passe. Mais malgré ces quelques défauts, ce James Bond là est juste incroyable. Le rythme est tellement bien dosé qu'on ne voit pas passer les 2h44 de film. Les plans larges sont juste magnifiques, les cascades et scènes d'action sont excellentes et surtout nous avons le retour des gadgets. Tous les éléments ont été mis en place afin de rendre ce 25e film le plus important et le plus complet de la saga. Alors si vous regardez cette vidéo pour que je vous parle de tout le film, de l'histoire, de ce qui se passe à la fin, etc. bah vous êtes planté de vidéo. Je ne balancerai pas de spoil parce que j'ai envie de vous laisser la surprise, mais une chose est sûre, vous n'êtes pas prêt à ce qui va se passer. D'ailleurs, petit point de dernière minute, n'écoutez pas ce qui a pu se passer sur la production et le tournage de ce film, comme quoi Daniel Craig en avait ras-le-bol de James Bond et qu'il a joué comme un pied sur ce dernier film, car ça peut entacher votre vision sur les quelques défauts que le film peut avoir. Et aussi parce que si le mec en avait réellement marre, je vois pas pourquoi il aurait dit ça. And a lot of people here worked on 5 pictures with me, and I know there's a lot of things said about what I think about these films and all of those whatever, but I've loved every single second of these movies, and especially this one, because I've got up every morning and I've had the chance to work with you guys, and that has been one of the greatest honors of my life. So. En conclusion, je vous conseille énormément d'aller voir Mourir peut attendre parce que d'une part, c'est la fin d'une saga, c'est la fin de l'ère Craig qui a duré 15 ans,
mais aussi parce que ça a été fait en grande pompe et pour satisfaire tout le monde. C'est quand vous voulez. Vous êtes en retard. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!